C'est bon, la moitié du gouverneur, la moitié du ciseau. Ok. Merci, madame. C'est de rien. Ok. Donc, ça va là. C'est bon, les gens ouverts, ça va encore. Hein? Musique pas pour. Ah, fallait juste pousser alors. Comme ça, comme le pape. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, le commissionnaire. Je salue tout le monde. Je suis Philippe Koula, le chef de mission en matière de la culture et responsable national du programme CLAP dans le tourisme. Le CLAP, comme vous avez suivi dans le discours, c'est un centre de lecture et d'animation culturelle. Donc, le diminutif du centre de lecture et d'animation culturelle. Qu'est-ce qu'un CLAP? Un CLAP, comme vous avez vu dans un CLAP, il y a deux espaces. Il y a l'espace dédié à l'animation et il y a l'espace dédié à la lecture. L'espace dédié à l'animation, il y a beaucoup de choses qui se font ici. Vous voyez là-bas, ça c'est un lieu de spectacle. C'est un lieu où les artistes peuvent venir prester. Le théâtre, la danse, la musique, les gens peuvent venir prester ici. Les gens aussi peuvent venir répéter ici. Les troupes peuvent venir répéter pour que le centre soit, n'est-ce pas, attractif, pour que le centre puisse avoir des activités. Et donc, ça c'est l'espace animation. Nous avons l'ouverture ici qui permettra aux artistes de rentrer sur scène parce qu'à l'avenir, je crois que l'expert de la francophonie est venu, on a échangé avec le DG du gouvernement qui était là. Il a promis, n'est-ce pas, de nous amener des panneaux solaires pour que le son soit viable, soit visible la nuit et qu'on aura un kit de sonorisation pour permettre de faire des animations et un dispositif de grand placement pour faire des projections de films, projeter des ballons pour que les coupes du monde, les coupes d'Afrique, pour que les gens puissent suivre. Et donc ça c'est pour cet espace-là. Et nous allons aller donc à l'espace de lecture pour qu'on puisse voir ce qui est ici. Donc, madame la ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est l'espace dédié à la lecture. Nous avons la francophonie qui a mis à disposition ces ouvrages. Et généralement, c'est plus de 2500 ouvrages. Mais le premier kit qui a été envoyé, c'est 1800 ouvrages. Et comme il a dit la fois dernière, il va augmenter le fonds documentaire. Si nous voyons ici, c'est le fonds pays. Le fonds documentaire pays. Mais ça, c'est un présentoir pour permettre aux lecteurs qui rentrent, ils puissent voir les nouveautés. Et ici, vous allez voir une panoplie de livres sur la culture centrafricaine. Je prends par exemple ce livre, ça parle de David Dako. David Dako. Ici, vous allez voir des livres vraiment sur Bangui. Hein? C'est des documents, même à Bangui, on ne trouve pas. Même à Bangui, on ne trouve pas. Mais dans les plaques, vous les avez. Vous les avez. C'est un document ici qui parle de Bozézé. Nous avons des documents qui parlent de l'histoire de Centrafrique. Nous avons des livres qui parlent des ethnies de la République centrafricaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les plaques, ce n'est pas seulement pour les élèves.
Ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour les professeurs, c'est pour les paysans, c'est pour les cultivateurs, c'est pour les pêcheurs, c'est pour les chômeurs, c'est pour tout le monde. Ailleurs où il y a ce dispositif-là, les chômeurs trouvent leur travail. Ils vont trouver du travail. Et il y a des livres pour les jeunes. Par exemple, ici, nous avons pour la jeunesse. Ça, c'est le roman qui concerne les jeunes. Et ici, les livres que les gens cherchent, par exemple, l'édition de Montmou, vous avez tout. Vous avez tous les livres qui concernent la jeunesse. Et généralement, les élèves qui fréquentent les classes sont toujours majeurs de leur promotion. Et là où c'est en fait les classes, la localité ou la communauté est toujours en avance sur les autres. Et c'est pourquoi ici, c'est un lieu où tout le monde peut venir vivre, surtout ceux qui continuent d'aller à l'école. C'est pourquoi dans le concept de classe, le comité de gestion, il y a un comité de gestion qui est en place, qui est toujours présidé par monsieur le maire. Pourquoi monsieur le maire? Parce qu'on se dit que le maire, c'est lui qui représente la localité, il ne bouge pas. Les autres qui viennent, c'est des fonctionnaires qui sont envoyés, après ils vont partir. Mais le maire, il est implanté dans la localité, et donc c'est lui qui préside le comité de gestion. Suivi des enseignants. Des enseignants, des présidents des jeunesses, des présidents des femmes, pour qu'eux, ils puissent suivre tout ce qui se passe ici. Et dans le dispositif aussi, je disais à M. le maire tout à l'heure, que la localité doit mettre un animateur au centre, hein, pour qu'il accompagne, n'est-ce pas, l'animateur que nous avons envoyé à Bangui, pour qu'il soit formé et que lui aussi contribue, puisque c'est implanté dans la localité. Parce qu'il arrivera un moment où l'État peut se désengager et ça va revenir à la communauté. Et donc, il faut que la mairie puisse s'approprier ces biens. Donc, nous avons divers biens ici. Nous avons des jeux de Monopoly et des Scrabble, hein, des jeux de casse-tête pour les jeunes, pour développer, n'est-ce pas, l'esprit de créativité des jeunes. Hein, c'est pourquoi je vous disais que ici on trouve tout. Et nous avons beaucoup d'activités à mener au sein de CLAP. Nous allons organiser des concours de dessin, des concours de danse. Nous allons organiser des formations à l'endroit des jeunes, hein, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, oublier tout ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nos jeunes ont subi des traumatismes et qui sont restés gravés dans leur esprit et qu'il faut les corriger. Les corriger, c'est-à-dire en les remplaçant par des jeux didactiques, en les remplaçant par des animations socioculturelles. Donc voilà. Et d'ici très peu, l'useuse là, pour pouvoir trouver le document qu'il veut. Donc il peut être connecté avec le monde entier pour pouvoir échanger et donc avoir les données qu'il veut. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire rapidement. De l'autre côté, la bibliothèque. Et que aujourd'hui, ça y est à Boussangwa. Hein, depuis que Madame la ministre est là, elle a fait des efforts pour que les centres de lecture puissent s'ouvrir. Donc, nous avons ouvert déjà 5 plaques. Aujourd'hui, c'est le 6e plaque que nous allons ouvrir. Et l'objectif, c'est d'en avoir 12. 12 plaques pour un premier réseau. Et puis envisager un second réseau de 12 plaques encore. En Côte d'Ivoire, ils sont déjà à 2 réseaux. Chez nous, ici, on n'est qu'au début. Donc, aujourd'hui, ici, ça à Damara, à Sibu, à Duimari, et dernièrement à Mangomba, et aujourd'hui à Boussangwa. Voilà, donc, vraiment, c'est une merveille pour la communauté. Hein. Il y a tout, hein, le théâtre, la danse, il y a des documents qu'on ne trouve même pas ailleurs. Par exemple, Becherel, c'est rare, hein? Même dans les établissements scolaires, on ne trouve pas. Et donc, il y a des livres ici pour les enseignants. Les enseignants qui veulent, n'est-ce pas, préparer les cours. Ça a quelque chose à dire. Il faut leur expliquer comment ça se passe pour le prêt des livres, est-ce que les livres sont conservés, est-ce qu'il y a un cachet, la lecture, ça se passe comme il faut. Merci Madame pour la question. L'animatrice, c'est où?
Voilà, c'est elle qui est la directrice du centre. Elles sont deux, il y a un qui va arriver après-demain. Et si la mairie décide de mettre à disposition un autre animateur, il va être 3. Cet animateur ou bien cette animatrice-là va être formée parce qu'ils ont subi une formation. Il va être formé également pour pouvoir tenir ce centre-là. Et nous allons procéder à des prêts de livres. Parce que venir lire ici, ça ne prend pas assez de temps. Donc on peut prêter des livres à durée déterminée de 2 semaines, puisqu'il n'y a pas assez d'ouvrages. Si la personne prend le livre et que ça reste 1 mois, c'est un peu difficile pour que l'autre qui a besoin de ça puisse l'avoir. Donc il y a les conditions pour pouvoir prendre le livre, il y a les cartes d'adhérents. L'accès au centre est vraiment l'accès gratuit. On ne paye rien pour venir ici. Même si on fait des animations, on ne paye pas. L'essentiel, c'est pour que le lieu soit draine vraiment du monde et que la mentalité puisse changer et que les gens puissent consommer leur culture. Et donc, voilà. Donc, l'animateur va s'asseoir à l'entrée et dès que quelqu'un arrive, il va l'enregistrer et lui donner une carte d'adhérent. Ça va lui permettre, parce que s'il prête le livre, il faudrait qu'on ait ses contacts. Parce qu'il y a des gens, quand ils prennent le livre, ils voyagent avec ça. Ils partent et que c'est difficile de les identifier. Donc, l'animatrice, elle a la méthodologie de le faire. Elle va enregistrer la personne, prendre son contact, prendre les contacts de ses parents si c'est un enfant, pour qu'au bout de 2 semaines, si l'enfant ou bien la personne ne ramène pas le livre, qu'on essaie de le secouer, pas le secouer, de le rappeler pour qu'il puisse ramener le livre pour les autres personnes. Donc voilà. Et ça, il y a la coordonnatrice, c'est elle qui gère les plats, et c'est le coordonnateur technique. Donc c'est lui qui s'occupe des animateurs. C'est lui qui s'occupe des animateurs. Et donc tous les problèmes que les animateurs auront, c'est lui qui va régler. Il est à Bangui, mais de temps en temps, il va descendre sur le terrain pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, s'il y a l'appareil de sonorisation qui tombe en panne, il peut prendre un technicien à partir de Bangui, si on n'en trouve pas ici, pour qu'on vienne réparer. Pareil pour les dispositifs audiovisuels. Donc il va descendre pour pouvoir remédier à ces problèmes avant de rentrer. Bon, je crois que j'avais échangé tout à l'heure, monsieur le gouverneur, avec monsieur le maire. Le dispositif, c'est comment? Les mesures mises en place pour les prêts de ces livres-là, tels que vous venez d'expliquer, en tout cas, à mon avis, nous risquerons bien fort de perdre ces joyaux-là. Parce que c'est des documents vraiment rares. Et ça, c'est déjà. Nous pouvons vraiment ici remercier très vivement Madame le ministre pour ses efforts consentis pour doter de ces documents. Donc nous devons les préserver. Pour un début, peut-être l'animatrice va peut-être mettre en place aussi des dispositifs pour recevoir des gens, je ne sais pas si viennent exploiter ici, à la sortie, ils laissent leur pièce d'identité, à la sortie, ils présentent le document, ils récupèrent leur pièce, ils partent. Et donc, c'est à lui de voir la fréquence de fréquentation, n'est-ce pas, des usagers ici. Et c'est à elle de voir comment, voir à qui prêter. Oui. Vous voyez donc. Sinon, on risque vraiment de perdre ces documents. Oui. Donc, c'est ce que vraiment je voulais juste vraiment mettre. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Dans d'autres points où on a ouvert, on fait de la lecture sur place, même à Bangui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est des dispositifs qu'elle va prendre. Je crois que j'ai dit tout à l'heure qu'elle est formée pour ça. Dans un premier temps, elle va identifier, inventorier les livres, les estampiller, c'est-à-dire les cacheter sur un certain nombre de pages. Et ensuite, avant de faire les prêts, effectivement, elle sait comment ça va se faire. Comment ça va se faire. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le comité de gestion vraiment est composé de plusieurs personnes. Des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, superviser ces gens qui viennent prendre des livres ici.
Hein, je prends par exemple le cas de la jeunesse. Hein, si c'est un jeune qui prend un livre ici, elle peut passer par le président du comité de la jeunesse pour pouvoir rentrer en possession de ces livres-là. Si c'est une femme qui prend, je crois que la présidente, par exemple, des femmes, de l'organisation des femmes, peut, n'est-ce pas, aller également chercher ce livre-là pour amener. Donc, il y a vraiment des dispositions qui sont prises, n'est-ce pas, pour pouvoir contrôler les sorties et les entrées des livres. Donc, pour le moment, ce n'est pas à partir de demain qu'elle va commencer à donner les livres aux gens. Donc, elle va d'abord enregistrer les livres et ensuite les estampiller avant de commencer à mettre à la disposition des usagers. Merci. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a encore? Bon, je voudrais, ici, au nom de la communauté de Bossangoa, au nom de tous les collaborateurs, vous remercier de tout cœur, Madame la ministre. Vous savez que le bâtiment qui a pu être réalisé grâce à votre concours, c'est un bâtiment qui est tombé en ruine depuis les événements que la préfecture a produits. Et donc, vous avez su, en tout cas par votre clairvoyance, à négocier auprès de la francophonie pour que ce bâtiment soit réhabilité et qui fait aujourd'hui la fierté de la ville de Bossangoa. Je crois que là, comme vous l'avez tout à l'heure dit dans vos discours, c'est un centre qui a vraiment une importance capitale. Un centre de partage, un centre d'échange, où les gens peuvent se retrouver pour se frotter les esprits. Et donc vraiment pour tous les efforts que vous avez consentis pour la réhabilitation de ce bâtiment, je voudrais ici très sincèrement vous remercier. Vous remercier et puis implorer aussi la bénédiction de Dieu sur vous. Et on espère que si nous avons en tout cas des femmes comme vous, des femmes patronnes comme vous, je crois que le pays va un jour retrouver le chemin de son développement. Et donc on vous remercie très sincèrement. Et je crois que ce ne serait pas la première tentative que vous avez faite ici au niveau de Bossangoa. Bossangoa, il y a encore beaucoup de défis à relever. Et nous allons compter sur vous, nous allons compter sur votre clairvoyance, compter sur votre intelligence, pour pouvoir peut-être un jour penser aussi à faire autre chose. Et donc vraiment, on vous remercie de tout cœur. Bon séjour. Merci. Et sûrement demain, vous allez chercher à repartir. Dieu va vous accompagner et dans votre famille respective. Vraiment, c'est le mot que je tiens à vous adresser. Toute ma reconnaissance. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon? Ça va. Oh, il y a le soleil. Vraiment, il est c'est bon? Ok. On va tenir là. Voilà, on va faire.